Bonjour à tous, on va démarrer. Est-ce que vous voyez mon écran? Si oui, vous pouvez juste écrire dans la chat box, s'il vous plaît. Tac. Ok, super. Donc moi, je m'appelle Jad Rabat, je suis responsable des comptes Jove en France et je suis chimiste de formation. J'ai fait un doctorat en chimie organique à Paris-Saclay. Et ensuite, j'ai fait 2 années de postdoc à Sorbonne Université en électrochimie ultra rapide couplée au raman exalté. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter les collections en chimie qu'on a sur la plateforme Jove et ensuite comment on peut intégrer les vidéos Jove sur Moodle, par exemple, d'un point de vue enseignement et même recherche, et ensuite comment les étudiants ils peuvent y avoir accès facilement. Donc, tout d'abord, pendant cette présentation, je vais vous présenter la plateforme, les contenus en particulier en chimie. Après, je vais faire quand même un petit tour sur des collections en biochimie ou des collections en ingénierie chimique qui peuvent être également pertinentes pour vos enseignements et vos thématiques de recherche. Ensuite, on va montrer comment Jove peut impacter la recherche scientifique et l'enseignement. Et finalement, quelles sont les fonctionnalités que vous pouvez trouver sur notre plateforme, les accès et pour finir par les projets que nous avons développés avec les Ah, universités et les instituts. Oui, bonjour, Jade, excuse-moi, c'est Alexandra. Je suis un peu en retard. Je pense que c'est pas, je sais pas comment ça se fait, c'est pas la bonne présentation, je crois. oui, oui, je sais, Ouais, j'étais. Ok, mais enfin, c'est pas très grave. ok, bon, je te laisse finir. Euh, Pardon. Du coup, juste un petit récapitulatif sur Jove. Donc, Jove est le premier leader mondial et fournisseur de vidéos scientifiques qui a pour but d'améliorer la recherche et l'enseignement scientifique. Donc, sur notre plateforme, on a plus de 18 000 vidéos sur la plateforme pour tout ce qui est recherche et éducation. On a plus de 1200 institutions, on va dire abonnées et plus de 66 000 visites par an sur les vidéos, les articles scientifiques, etc. Euh, donc du coup, quels sont les problèmes que je peux résoudre d'un point de vue général avant de rentrer dans tout ce qui est collection en chimie? Donc d'un point de vue recherche, donc souvent on a parfois des productivités qui est basse liées au fait que la reproductibilité peut être un peu compliquée. Parce que parfois, on peut retrouver des articles scientifiques où on n'a pas vraiment le détail de chaque manip, et ça, on peut le savoir très bien en chimie. En général, par exemple, même si parfois, on veut refaire de la chimie organique, on n'a pas vraiment les bons calculs. Parfois, il y a des étapes qui sont pas vraiment très bien décrites, ou même tout simplement la température, elle est pas renseignée. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue général, mais aussi parfois, il y a des manips qui sont faites maison. Bon, par exemple, moi, si je veux prendre euh, comme en postdoc, bah, on avait des cellules faites maison et du coup, parfois, c'est très compliqué de décrire comment qu'on a fait cette cellule, alors que s'il y a une vidéo qui va accompagner l'article et qui va montrer le protocole expérimental, on va certainement pouvoir reproduire plus facilement la manip et améliorer la productivité. Également, il y a d'autres problèmes liés au fait que nous n'avons pas, par exemple, des techniques ou des machines bien précises. Et donc, on souhaite se former sur, par exemple, si je veux reprendre aussi, par exemple, la spectroscopie de masse, la RMN, comme on sait maintenant en chimie, c'est vraiment, vraiment quand on veut publier un article, on peut pas juste focaliser sur la synthèse ou juste sur tout ce qui est expérimental. Il faut également faire toute la partie analytique derrière. Et parfois, on n'est pas équipé ou même on n'a pas la formation de savoir comment on peut faire de l'électrochimie, qu'on peut lancer par exemple une voltammétrie cyclique, etc. Et en fait, du coup, quand on va pouvoir accéder à ce type d'informations par le biais de la vidéo, c'est beaucoup plus simple de réaliser ces techniques analytiques.
finalement, d'un point de vue éducation, donc bien sûr, on a l'engagement des étudiants qui est parfois pas très élevé dans les universités parce que on a des concepts en sciences, en particulier en chimie, qui va être vraiment un peu compliqué à assimiler. Donc du coup, donc le fait qu'on a une vidéo où on va voir vraiment des animations 3D comme les orbitales moléculaires ou comme les représentations Fischer, Cram, etc. Et même l'électrochimie, que tout le monde sait que c'est vraiment une, une matière qui est parfois dure à être assimilée. Donc, quand on a des vidéos qui vont rendre ces notions beaucoup plus simples à être assimilées, on va avoir des résultats où les étudiants, voilà, ils vont avoir des résultats beaucoup plus élevés. Donc, ensuite, donc ça c'est une vidéo, je vais passer cette vidéo. Donc, d'un point de vue recherche, donc comme je vous l'ai déjà mentionné, donc ça c'est plutôt une vidéo en biologie, mais je vais aller directement sur le site et je vais vous montrer un exemple plus parlant. Donc, quand vous êtes sur le site Jove, www.jove.com ou app.jove.com, vous allez tomber sur cette page. Donc, moi, là, je suis connecté. Donc, ce qui est très, très important, c'est d'être connecté avec votre compte, avec votre email institutionnel, où il faut passer par les adresses IP. Donc, Alexandra va vous parler de cette partie plus tard. Moi, je vais vous montrer juste maintenant sur la partie recherche comment on peut trouver la partie chimie. Et ensuite, Alexandra, elle va prendre le relais. Donc du coup, sur la partie recherche, donc comme vous le voyez, c'est ici. On va cliquer sur recherche et on va voir toutes les disciplines, donc toutes les disciplines de journal scientifique que nous avons sur la plateforme. Donc là, on va voir, on a la biochimie, la chimie, etc. Donc enfin voilà, quand on est chimiste, donc il faut pas juste se focaliser sur la partie chimie, mais également ingénierie. On peut également trouver du contenu intéressant dans l'environnement et dans la biochimie. Donc si je prends la partie chimie ici, là, on va voir, donc on va tout de suite retrouver les vidéos qui ont été publiées récemment et également, donc à l'intérieur de chaque vidéo, on va trouver l'article PDF qu'on peut télécharger et il y a la vidéo où on va voir en détail le protocole expérimental. Donc récemment, on n'a pas juste on filme pas uniquement le protocole expérimental, mais vous allez voir que c'est des vidéos. On va voir une partie qui est pour l'introduction, une partie pour le protocole expérimental et les autres parties pour tout ce qui est résultats et traitement des données. Donc là, si on va lancer la vidéo, donc vous allez voir, c'est des petits formats de 2 minutes pour chaque partie. Comme ça, l'utilisateur, il n'a pas à avoir une vidéo de 10 minutes, mais plutôt, il va chercher ce qu'il a vraiment besoin. Donc voilà, ça c'était pour la partie recherche. Je vais arrêter le partage et ensuite je vais donner la parole à Alexandra qui est plus voilà, qui est plus dédiée pour l'accompagnement des enseignants dans toute la partie pédagogique. Donc elle va vous montrer les collections en chimie et ensuite comment vous pouvez utiliser ces collections, comment vous pouvez intégrer le contenu sur Moodle pour ensuite les partager avec vos étudiants. Donc Alexandra, je te laisse partager ton écran. Donc, vous m'entendez? Désolée pour ce petit contretemps. Du coup, on va passer. Donc, je vais partager directement mon écran depuis le site Jove. Alors, partager l'écran. Tac. Partager l'écran. Ok, est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Ok, donc du coup, donc sur la plateforme Jove, donc quand vous arrivez sur la plateforme Jove, donc, si vous avez un petit peu navigué, vous avez l'occasion de naviguer donc, sur le site, donc vous avez pu voir, donc, comme je viens de vous présenter déjà, donc on a une partie recherche et puis on a une partie donc, enseignement. Si vous êtes resté sur le site en anglais, vous aurez écrit Education. Donc, sous cet onglet enseignement, en fait, on va retrouver les différentes collections Jove, les différentes ressources Jove que l'on propose. Et bien évidemment, donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie chimie, puisque c'est ce qui nous intéresse dans ce webinaire. Et donc, si vous cliquez sur la ressource chimie ici, vous allez retrouver l'ensemble des collections en fait, que l'on propose autour de la chimie, qui vont donc avoir chacune leur spécificité
En fait, on va proposer 3 types de ressources différentes. On va retrouver donc les collections qu'on appelle les collections JOF Core, avec Core Chimie et Core Chimie organique. On va retrouver la collection JOV Chimie Lab Manuel et JOV Chimie Science Education Chimie, pardon, excusez-moi. Quelles sont les particularités de ces collections? Donc, par exemple, je vais prendre la collection Core Chimie ici. Donc, en fait, ici, on va retrouver des vidéos, des vidéos d'animation qui vont permettre d'illustrer des notions précises et une notion précise de vos cours. Donc, ça va vous permettre, par exemple, d'illustrer votre cours ou de préparer vos étudiants aux notions auxquelles vous allez les notions que vous allez leur enseigner. Donc, vous pouvez leur proposer, par exemple, en amont ou tout en aval du cours pour leur permettre de revoir aussi ce que vous leur avez enseigné pendant vos cours. Donc, par exemple, la collection, comme vous pouvez voir ici, cette collection, elle couvre donc toutes les notions en fait enseignées en licence de chimie. Et donc, si je prends un exemple juste pour vous montrer à quoi ressemblent ces ressources, on va retrouver donc par chapitre ici, c'est le chapitre autour des atomes et des éléments. Donc, si cette ressource, elle a la particularité en plus, donc ce qu'il faut savoir, c'est que toutes nos ressources, elles sont sous-titrées, au moins sous-titrées en français. Et la collection JOF Core Chimie, elle, a la particularité d'avoir la voix off donc, en français. Donc, elle est d'autant plus accessible pour les étudiants en licence 1. Et donc, notre volonté, bien évidemment, c'est de rendre accessible de plus en plus notre plateforme et de traduire l'ensemble de nos collections. Qui sont traduites avec les sous-titres. Donc voilà, donc ici dans le chapitre 2, donc atomes et éléments, donc on va avoir différentes vidéos qui vont couvrir cette thématique. Et la particularité de ces vidéos, c'est qu'elles sont courtes, donc de 1 à 2 minutes. Donc, il faut que je me connecte, pardon. Hop. Donc c'est que elles vont avoir la particularité d'être brèves, donc de 1 à 3 minutes. Donc, ce qui vous permet, par exemple, comme je vous le disais, soit de les diffuser en cours pour illustrer vos cours, soit justement de préparer aux étudiants aux notions que vous allez leur enseigner ou leur permettre de revoir. Donc, ça peut être aussi des révisions, par exemple, d'un semestre à un autre, d'une année à un autre, ou justement pour, par exemple, niveler les niveaux, par exemple, aussi parfois qu'on a des étudiants qui viennent de formations différentes. Voilà, donc ça, ce sont les vidéos JOF Core Chimie. Vous avez la même chose pour la chimie organique, donc qui va donc couvrir toutes les notions de la chimie organique que l'on peut voir au niveau licence. Ensuite, l'autre ressource est la ressource JOV La Manuel Chimie. Donc ici, en fait, la volonté de cette ressource a été de pouvoir accompagner l'enseignement des travaux pratiques en licence. Et là, vous allez retrouver donc différentes expérimentations qui sont classiquement faites au cours de la licence. Donc vous avez pas mal d'expériences à votre disposition et donc vous pouvez utiliser ces ressources de différentes façons. Ça va vous permettre par exemple de préparer vos étudiants aux travaux pratiques ou tout simplement de leur permettre aussi de revoir, par exemple, si c'est un TP qui correspond vraiment à ce que vous faites aussi, de revoir ce que les étudiants ont pu faire lors du TP. Alors cette ressource, elle se présente de la façon suivante. On va avoir 3 vidéos avec donc pour trois buts différents. Donc on a une vidéo qui est destinée à la préparation du travaux pratique. Donc là, l'idée, c'est de retrouver les différentes étapes pour la préparation et la mise en place du TP par l'instructeur. On va retrouver par exemple les objectifs d'apprentissage, tout le matériel nécessaire pour la mise en place du TP. Donc ça peut être aussi notamment intéressant si vous avez aussi des étudiants, par exemple, si on encadre des étudiants qui sont en apprentissage, en futur devenir des futurs enseignants, par exemple, ça peut leur donner des idées sur la mise en place d'un TP, mais ça aussi peut donner des idées à des étudiants qui doivent aussi créer des projets, par exemple. On a une seconde vidéo qui va présenter donc, le concept derrière le travaux pratique qui va être donc, proposé à l'étudiant. Donc là, on va retrouver un petit peu la vidéo d'animation et en fait, c'est un peu d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer, d'aider l'étudiant à comprendre ce qui va se passer un petit peu, si vous voulez, dans le tube à essai quelque part. Et enfin, on va retrouver le protocole étudiant, où là, l'étudiant va retrouver les différentes étapes du travaux pratiques qu'il va être amené à faire ou
qui correspond à ce que vous allez leur proposer lors du TP. Donc là, il va pouvoir vraiment voir les différentes étapes, le matériel qu'il va être amené à utiliser. Et notamment aussi, on propose dans cette partie aussi une partie intéressante qui s'appelle la partie résultats et qui permet du coup qui aide l'étudiant finalement à pouvoir mettre en forme et à analyser les résultats qu'il a obtenus lors du TP. Voilà. Et en fait, vous pouvez aussi, donc retrouver toujours avec nos vidéos, on a toujours un support texte que vous pouvez utiliser pour ces travaux pratiques. Et enfin, la dernière ressource, c'est la ressource Geoff Science Education Chimie, où là, on va retrouver donc 6 séries autour de la chimie, chimie générale, chimie organique, chimie analytique, chimie organique, ou encore, on a aussi mis la biochimie dans cette série, où là, en fait, on va retrouver donc la théorie, les concepts et des techniques expérimentales fondamentales et leur application. Donc, par exemple, si je prends la chimie générale, vous allez avoir des ressources autour, par exemple, de la présentation et l'utilisation de la verrie en laboratoire. Donc, ça peut être des vidéos intéressantes à proposer aux étudiants qui arrivent pour la première fois dans un laboratoire de chimie et qui vont devoir donc utiliser tout ce matériel. Donc, ça va être aussi l'entretien, comment bien nettoyer sa verrie avant de partir sur, par exemple, un protocole d'extraction, etc. Comment utiliser un pH mètre, voilà. Donc, si je prends par exemple cette vidéo autour de l'utilisation d'un pH mètre. Là, on va avoir des vidéos qui sont organisées vraiment différemment. Donc avec, vous voyez, donc elles sont chapitrées, elles sont beaucoup plus longues. Et là, l'idée, donc ce qu'on va retrouver, on va avoir au départ une petite introduction sur le principe du pH mètre, comment calibrer. Et ensuite, on va rentrer donc dans la partie un peu manipulation du pH mètre, comment calibrer le pH mètre, comment faire une mesure, etc. Et puis aussi, on a toujours donc une partie application. Ça va être dans quel contexte on utilise le pH mètre. Donc, vous voyez, donc là, au début de la vidéo, on va avoir le principe du pH mètre. Et puis, lorsqu'on va avancer dans la vidéo, on va avoir donc un aperçu vraiment concret de l'utilisation de cet outil. Donc voilà, donc ça peut être aussi des ressources. Donc ça, c'est des choses très fondamentales, mais après, on a des techniques beaucoup plus poussées. Et donc, ça va vous permettre aussi d'illustrer, par exemple, des techniques que vous abordez et parfois aussi des outils qu'on ne peut pas utiliser avec les étudiants parce que c'est des machines très coûteuses et qu'on ne peut pas donner accès aux étudiants lors, par exemple, de travaux pratiques, ou tout simplement ces travaux pratiques qu'on ne peut pas mettre en place faute de budget au sein des institutions. Donc voilà, donc comme je vous disais, l'ensemble de nos vidéos sont sous-titrées en français. Donc ces sous-titres, vous pouvez les retrouver dans la vidéo. Lorsque vous passez votre souris sur la vidéo, vous avez la barre de navigation qui apparaît. Et vous voyez, vous avez avec l'icône CC ici, la possibilité de choisir un sous-titre. Donc on a le français, mais il faut noter aussi qu'on a d'autres langues en sous-titre. Donc ça peut être intéressant, donc notamment si on a des étudiants qui vont être plus à l'aise dans une autre langue que le français ou que l'anglais. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des questions par rapport à ces ressources. Et si oui, n'hésitez pas soit à les poser dans la discussion. On pourra revenir dessus par la suite, ou si Jade peut y répondre aussi directement, si c'est quelque chose qui peut être répondu directement, donc du coup dans cette partie discussion. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, il y a encore deux choses que je souhaiterais vous montrer sur les ressources aussi qui sont à votre disposition et donc qui peuvent être intéressantes pour vous sur le site. Et après, on passera sur une partie un petit peu plus pratique. C'est du coup le centre de ressources universitaires. Donc, c'est cet onglet en rouge en haut de la barre, en haut de la page Jove. Centre de ressources universitaires ou Faculty Resource Center si vous êtes sur le site en anglais. Donc, quand je vais cliquer ici sur ce lien, vous allez arriver donc sur cette page. Et là, en fait, on vous propose en fait des vidéos déjà organisées sous forme de liste de lecture. Donc, en fait, ces listes de lecture, elles sont pré-designées en fait, et elles vont regrouper donc des vidéos de notre vidéothèque, donc de l'ensemble de notre vidéothèque, donc toutes nos collections confondues, ainsi que parfois des ressources de la partie recherche sous des thématiques en fait bien définies. Donc là, si vous regardez dans la partie vidéo associée à vos cours et travaux pratiques, donc si je vais dans chimie ici, là vous pouvez déjà retrouver des listes de lecture, par exemple ici sur la chimie inorganique.
Donc, qui va regrouper donc, les vidéos de notre vidéothèque, mais organisées, si vous voulez, organisées donc, et réunies sous une thématique particulière. Donc voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, vous allez pouvoir retrouver différentes les ressources de notre vidéothèque, donc un petit peu organisées différemment, ce qui peut être aussi intéressant pour vous lorsque vous êtes à la recherche en fait de ressources en rapport avec vos enseignements. Toujours dans ce centre de ressources universitaires, l'autre chose qui peut être aussi intéressante, c'est ce qu'on a appelé Video Map to Your Textbook. Donc, c'est en fait notre vidéothèque qui a été donc alignée sur les livres, les manuels de cours traditionnellement utilisés. Donc, par exemple, si je clique ici sur la partie chimie ici, on va retrouver donc des livres de chimie donc, qui peuvent être, sur lesquels d'ailleurs vous pouvez vous appuyer et que pour construire vos cours, et que peut-être vous conseillez aussi à vos étudiants d'aller consulter en complément de votre cours. Et vous voyez donc on a différents livres en chimie, chimie organique, etc. Et donc, par exemple, si je prends le premier livre ici, en fait, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque chapitre de ces livres, on a associé les vidéos JOV de notre vidéothèque. Donc, si je prends par exemple le premier chapitre sur l'introduction à la matière et aux mesures ici, bah là, on va retrouver donc pour ce chapitre-là de ce livre, les vidéos qui correspondraient donc aux différentes notions abordées dans ce chapitre. Donc voilà, donc ça c'est aussi une autre organisation de notre vidéothèque, et ça peut être très intéressant pour vous quand vous êtes en train notamment de construire un nouveau cours. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de passer donc à une partie donc un peu plus interactive. Donc, alors, je vous avais envoyé un mail avant la présentation afin de créer votre compte, justement pour profiter au mieux de ce webinaire. Si vous ne l'avez pas fait, on va juste rapidement revoir les quelques étapes pour créer ce compte. Donc, lorsque vous allez sur le site Jove, hein, donc vous tapez www.jove.com dans votre barre de navigation de votre moteur de votre un moteur de navigation Internet. Et donc, vous arrivez sur cette page. Donc, pour créer votre compte, il vous suffit de cliquer sur s'identifier en haut à droite de la page. Et donc, quand vous cliquez ici, vous allez arriver sur cette page. Donc, pour les personnes qui ont déjà créé un compte, je vous invite à vous identifier sur votre compte Jove. Et pour celles qui ne l'ont pas fait, en fait, donc, vous voyez qu'en dessous donc, des différents champs email, là où vous pouvez rentrer votre email et le mot de passe, vous avez créé un compte. Donc là, vous pouvez cliquer sur ce lien. Et là, on vous demande de rentrer votre adresse institutionnelle. Donc, vous pouvez le faire. Et une fois que vous avez fait cela, vous allez cliquer sur créer un compte. Donc, je vous laisse 2 petites secondes pour le refaire. Donc, c'est très simple, s'identifier et cliquez sur créer un compte. Vous rentrez votre adresse institutionnelle et vous cliquez sur créer un compte. Là, vous allez recevoir du coup un lien de vérification sur votre adresse email. Je vous invite à cliquer dessus. Et en fait, sur ce lien, on va vous demander différentes choses. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais aller sur gérer mon compte ici. On va vous demander donc différentes choses à compléter. Ça va être du coup votre nom, votre prénom. On va vous demander votre institution, donc de rentrer votre institution. Et puis aussi de sélectionner un rôle, donc ça très important, de sélectionner le rôle de professeur-instructeur, puisque ce rôle va vous permettre de pouvoir de bénéficier en fait de l'ensemble des fonctionnalités associées aux vidéos, donc à savoir le partage des vidéos ou encore la création de playlists, ou encore lorsque cette option vous est possible, donc la création de quiz via notre banque de quiz sur notre plateforme. Donc voilà, donc je ne sais pas si du coup, n'hésitez pas à marquer si vous avez créé le compte, vous avez tous un compte, comme ça on peut passer rapidement à la partie d'après. Et si vous avez des questions par rapport à ça, ou si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à le noter dans la discussion, et on va prendre en charge le problème que vous pouvez rencontrer. Voilà, donc je vais repartir sur la page œuvre. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de choisir une ou plusieurs vidéos avant cet atelier. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, c'est par exemple, vous pouvez taper par exemple un mot-clé en rapport avec votre enseignement. Donc, moi, je vais marquer atome. Hop.
Et lorsque vous faites une recherche par mots-clés ici, donc, vous allez avoir ce type de résultats, donc des résultats dans la partie recherche et des résultats dans la partie éducation. Alors, je vous montre ça aussi parce que ce qui est assez intéressant, c'est lorsque vous faites ça et que vous n'avez pas, par exemple, vous n'avez pas accès à toute la plateforme, vous pouvez repérer les ressources auxquelles vous avez accès par l'intermédiaire des petits points verts qui sont, vous voyez, à côté de la vidéo. Et donc, ça vous permet de savoir si oui ou non vous avez accès à la ressource, que ce soit dans la partie enseignement ou dans la partie recherche. Et dans la partie recherche, notamment, ça vous permet aussi d'identifier les articles qui sont en open access. Donc voilà, donc là par exemple, j'ai fait une recherche autour du mot atome et puis j'ai trouvé cette vidéo qui m'indique que c'est donc une vidéo de la collection Jovcore, donc c'est des petites vidéos d'animation dans la partie chimie organique. Donc je vais donc cliquer sur la vidéo, donc cliquez bien sur l'image pour pouvoir accéder à la vidéo. Voilà. Et donc on va intégrer cette vidéo. Donc pour intégrer la vidéo, comme vous pouvez le voir, vous avez en bas à gauche de la vidéo un bouton qui s'appelle intégrer la vidéo, tout simplement. Alors on va cliquer dessus, ici. Et donc, je vais arriver sur cette interface qui me permet de vérifier différentes choses. Donc, à gauche, je peux vérifier que j'ai bien choisi la bonne vidéo. Et puis ici, on va pouvoir donc intégrer la vidéo. Je vais d'abord bien vérifier ici que j'ai choisi le français, hein, ici. Si vous souhaitez, par exemple, justement que la vidéo, si elle est disponible en français, du coup, la voix off française sera normalement automatiquement activée. Si ça n'est pas le cas, de toute façon, on a toujours l'option de la réactiver sur la vidéo une fois intégrée sur Moodle. Et une fois que je suis ici, en fait, la seule chose que je vais avoir besoin de faire, c'est de cliquer ici sur Copy Embed Code. Alors surtout quand vous faites ça, hein, c'est très important d'être bien connecté à son compte. Donc du coup, je vais cliquer sur Copy Embed Code. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Ensuite, je vais aller sur ma page de cours Moodle ici. Et puis, je vais aller, comme vous avez, j'imagine maintenant, bien l'habitude de le faire pour pouvoir éditer votre page de cours, donc activer le mode édition. Je vais aller choisir la section dans laquelle je souhaite déposer ma vidéo et je vais aller ajouter une activité ou une ressource. Alors, je ne sais pas si vous avez exactement le même Moodle que moi, mais normalement, c'est quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc, moi, j'aime bien filtrer par ressource parce que en fait, ça diminue le nombre d'options qu'on me propose et donc, c'est plus facile de trouver ce que je dois rechercher. Et donc là, on va ajouter une ressource et on va ajouter la ressource page. Donc là, je vais cliquer sur l'icône page. Ici, je vais pouvoir donc mettre un titre à ma vidéo. Test vidéo Jove, chimie. Tac. Là, vous pouvez laisser une description à vos étudiants si vous avez envie. Par exemple, vidéo à regarder avant le travaux dirigé ou vidéo en complément du cours que je vous ai donné lundi dernier, voilà, qui peut être intéressante à regarder. Je vais donc continuer à faire défiler la page et là, je vais arriver sur la partie donc contenu. Alors moi, ici, j'ai besoin, ce n'est pas toujours le cas en fonction de votre interface Moodle, moi, je vais devoir cliquer sur la petite flèche ici pour pouvoir dévoiler l'ensemble des boutons fonctionnels. Et puis, je vais aller chercher, en général, c'est le dernier bouton de la ligne qui vous est proposée. Donc, cette espèce de guillemet avec un slash au milieu. Donc, si vous passez votre souris dessus, vous verrez, il doit y avoir HTML qui apparaît. Et donc, je vais cliquer sur ce bouton. Voilà. Donc là, j'ai un texte qui apparaît. Je peux le sélectionner et l'effacer. Et j'ai plus qu'à coller ce que j'ai préalablement copié sur le site Jove. Donc, soit contrôler avec votre clavier, soit clic droit avec la souris et coller. Tac. Et voilà. J'ai plus qu'à sauver et retourner au cours. Hop. Et là, vous voyez, la vidéo s'est intégrée. Donc, je vais pouvoir désactiver le mode édition. Hop. Et je vais pouvoir donc, aller cliquer sur le lien et donc démarrer la vidéo. Donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir partager la vidéo comme ça, parce que du coup, ça permet de donner vraiment accès à vos étudiants. Ils n'ont pas besoin de se créer de compte. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est vraiment cliquer sur le lien. Ils restent bien dans l'environnement Moodle et vous pouvez vraiment leur sélectionner du contenu en adéquation avec votre cours.
Donc là, je vais pouvoir démarrer la vidéo. Vous voyez ici, il y a toujours aussi la possibilité, par exemple, de resélectionner un sous-titre de son choix. Donc, vous pouvez tout à fait, si vous préférez, toujours partager, par exemple, en anglais, laisser les sous-titres en français. Vous avez toujours la possibilité de le faire. Voilà. Donc, sachez qu'il y a toujours aussi la possibilité de retrouver soit la voix off, soit le sous-titre de son choix à partir de la vidéo qui a été intégrée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est clair? Je peux peut-être donc juste vous remontrer revoir les quelques étapes rapidement ensemble. Donc il suffit donc de cliquer sur intégrer la vidéo lorsque vous avez choisi votre vidéo. Si vous avez choisi des vidéos dans le Jove Science Education, en général le bouton intégrer va être en bas à droite de la vidéo, c'est plutôt un bouton bleu. Donc vous cliquez sur intégrer, vous cliquez sur copy embed code. Ensuite vous allez sur votre page de cours. Vous activez le mode édition, hop, et puis vous allez ajouter une activité et une ressource. On choisit on choisit une ressource, donc on choisit l'icône page ici. On donne un titre à sa vidéo. On va chercher l'icône ici HTML, donc souvent le dernier icône qui vous est proposé. Je clique dessus, je peux effacer cette icône, le texte qui est proposé, je colle ce que j'ai préalablement copié, je sauve et je retourne au cours. Et voilà, j'ai intégré ma vidéo. Vous voyez, quand on prend le coup de main, du coup, c'est quelque chose vraiment de très rapide. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou est-ce que tout va bien? Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas dans le chat. Alors, pour le Non, moment, non. non. Ok. Attends une seconde. Une fois l'institution abonnée, tous les étudiants ont-ils accès aux vidéos? Une Oui. question par Julien. Oui, une fois que oui, les étudiants, en fait, si vous intégrez les vidéos de cette façon, oui, de toute façon, une fois que l'institution est abonnée, tous les membres de l'institution ont accès, aux ressources comprises dans l'abonnement de votre institution. Donc les étudiants, les enseignants-chercheurs, les techniciens, les chercheurs, etc. Voilà. Ensuite, ce que je souhaitais aussi vous montrer, c'est que vous avez la possibilité aussi d'intégrer en fait des vidéos en batch, donc des listes de lecture. Donc ces listes de lecture, comme je vous l'ai dit, vous pouvez en retrouver donc déjà pré-designées en fait sur notre site. Donc soit donc par l'intermédiaire donc de cette option qu'on vous offre, donc des vidéos associées à vos cours et à vos travaux pratiques. Vous allez retrouver vraiment des listes de lecture sur des concepts fondamentaux, soit à travers ces vidéos soit à travers le livre, les livres cartographiés. Donc, par exemple, si je repars sur la partie chimie ici et que je prends par exemple la première vidéo, donc vous voyez ici, vous avez la possibilité de télécharger en fait cette liste de lecture si elle correspond à vos besoins. Sachez que ces listes de lecture, vous pouvez vous en créer vous-même sur le site. Je ne vais pas avoir forcément le temps de vous montrer aujourd'hui comment faire, mais vous avez la possibilité de vous en créer vous-même sur le site. Vous verrez, si vous naviguez autour de la vidéo, vous avez la possibilité d'ajouter en fait des vidéos à vos listes de lecture. Après, c'est assez intuitif. Mais aussi, vous pouvez nous demander de créer des listes de lecture vraiment en adéquation avec vos enseignements, donc vraiment avoir une liste de lecture dédiée. Donc ça, n'hésitez pas à nous envoyer vos syllabus ou les mots-clés de vos enseignements. Et nous, on revient avec une proposition de vidéo, donc toujours en adéquation avec l'abonnement qui est présent dans votre institution. Et ce qui vous permet du coup d'avoir vraiment un ensemble de vidéos dédiées. Puis ça vous permet aussi de gagner du temps, notamment sur la construction de votre cours, puisque vous n'aurez pas. Voilà, on vous fait vraiment gagner le temps de recherche des vidéos qui sont à votre disposition. Voilà, donc ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant, puisque on sait que ça peut être le temps peut parfois toujours est précieux et qu'on n'a pas forcément toujours le temps, même si on a la volonté de refaire ses cours, on n'a pas toujours le temps de le faire. Et du coup, voilà, nous, on vous fait vraiment gagner ce temps en vous sélectionnant les vidéos les plus pertinentes. Donc, une fois que vous avez votre liste de lecture, on va vous la partager sur votre compte Jove. Et puis, vous allez avoir la possibilité donc, de partager les vidéos en une seule fois grâce à ce bouton ici qui s'appelle Download CC. Donc, vous allez retrouver
retrouver du coup, comme vous pouvez le voir ici en dessous du titre de cette liste de lecture. Donc là, je vais télécharger ce fichier, cette liste de lecture, donc qui va être peut-être un peu long parce qu'il y a pas mal de vidéos dans ce fichier. Donc voilà, donc là, le fichier s'est téléchargé. Donc là, si je vais dans mes téléchargements, vous voyez que en fait, j'ai un fichier ici qui vient de se télécharger. Donc, c'est un fichier avec une extension ici .imscc. Je vous en parle de cette extension parce que sur Moodle, vous allez avoir besoin de ça pour choisir la bonne option pour partager ce fichier. Donc, une fois que j'ai téléchargé ce fichier, donc, je vais aller sur mon cours Jove, mon cours Moodle, pardon, et je vais encore une fois ajouter, activer le mode édition, me mettre dans la section de mon cours qui va être pertinente pour moi. Donc ça, justement, ça peut être intéressant. Là, on est un petit peu vers la fin du semestre. Donc, on peut tout à fait imaginer créer une liste de lecture qui va vous permettre de mettre en avant, par exemple, les notions importantes que vos étudiants doivent vraiment connaître d'ici la fin du semestre, et notamment pour les aider à préparer les partiels, par exemple, s'ils ont des partiels de fin d'année, si vous fonctionnez comme ça dans votre université. Donc là, je vais ajouter une activité, une ressource ici, encore une fois. Et là, ici, je vais aller chercher donc IMS Content Package. Alors encore une fois, je crois que si vous avez un petit peu de mal à trouver, vous pouvez toujours chercher, en fait, vous voyez, dans votre barre de recherche, ça va vous filtrer du coup les propositions qui vous sont faites. Donc là, je vais aller chercher IMS Content Package. Vous pouvez aussi l'ajouter à vos favoris en cliquant sur la petite étoile ici. Comme ça, vous pourrez facilement le retrouver. Donc, je vais cliquer sur IMS Content Package. Ici, je vais donner, donc ça peut être, par exemple, révision cours de chimie, semestre 1, tac. Vous pouvez laisser une description, encore une fois, à vos étudiants. Et puis là, vous pouvez venir déposer le fichier qu'on a téléchargé. Donc, soit vous pouvez prendre le fichier et le faire glisser jusqu'à l'emplacement ici, soit vous pouvez faire donc appel aux ressources de votre ordinateur. Donc, je vais aller cliquer sur choisir un fichier. De nouveau, choisir un fichier ici. Et puis là, je vais être dans la partie téléchargement et je vais donc sélectionner le fichier que j'ai téléchargé. Là, vous voyez, on a le titre de la liste de lecture et on a cette extension IMSCC Package. Je vais ouvrir, je clique sur télécharger le fichier ici et voilà, le fichier s'est téléchargé. J'ai plus qu'à sauver et à retourner au cours. Voilà. Et vous voyez, du coup, je vais avoir donc mon petit fichier avec toutes les vidéos que j'aurais sélectionnées, qui vont être donc dans un ordre précis et dans l'ordre que vous aurez choisi pour vos étudiants. Alors, est-ce que vous avez des questions ou pas par rapport à ça? Yes, Alexandra, il y a une question, si on peut intégrer les vidéos de la même manière sur les diapos, enfin sur PowerPoint. Et il y a une autre question sur s'il y a différents niveaux d'abonnement, mais je répondrai à ça après. Ok. Alors, vous avez la possibilité effectivement de partager. Donc, si votre choix c'est de partager sur le PowerPoint, alors surtout, moi je vous invite à vraiment faire comme suit, parce que si vous partagez l'URL de la vidéo à vos étudiants, il y a de fortes chances qu'ils, malheureusement, ils n'aillent pas au bout. En fait, on va leur demander de se créer un compte, ils n'iront pas au bout de la démarche et peut-être n'iront pas visionner la vidéo que vous avez mis à leur disposition. Donc, quand vous voulez partager sur PowerPoint, en fait, de la même façon qu'on a vu précédemment, lorsque vous avez choisi la vidéo que vous souhaitez mettre à disposition aux étudiants, vous allez cliquer sur intégrer la vidéo. Et ici, au lieu de choisir copy embed code, vous allez devoir choisir copy URL. Donc là, vous pouvez vous cliquez sur copy URL. Et puis ensuite, vous allez sur votre PowerPoint. Donc, par exemple, je vais aller ouvrir un PowerPoint ici. Tac. Et en fait, donc, il vous suffit de coller le lien que vous avez préalablement copié. Alors, moi, j'ai remarqué que souvent, en fait, il faut faire un espace en fait à la suite de ce lien pour activer le lien. Voilà. Après, moi, je vous invite vraiment aussi peut-être à faire un comment dire, un lien hypertexte pour que ce soit un peu plus joli, hein, c'est-à-dire, par exemple, de mettre vidéo Jove et puis d'y associer donc à
cette vidéo le lien que vous avez copié. Hein. Donc là, je peux insérer ici, là, je peux insérer un lien. Hop, et puis voilà, d'insérer le lien. Et du coup, voilà, du coup, quand vous faites ça, donc si je passe en slideshow, en diaporama, pardon, si je clique ici, bah, du coup, hop, la vidéo va apparaître de cette façon. Donc ça, c'est une autre façon aussi, effectivement, de partager les ressources en mettant donc le lien sur votre PowerPoint. Notamment, par exemple, si vous souhaitez le diffuser pendant vos cours, ça peut être aussi intéressant. Voilà. Enfin, la dernière chose, et ça c'est une option qui est accessible aux enseignants aux universités qui ont un abonnement à l'entièreté de notre plateforme pédagogique, c'est l'option quiz. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer vraiment dans les détails de ce quiz, mais j'aimerais bien vous montrer quand même. Donc, quand vous cliquez, donc, de toute façon, tout ce qui est en rapport avec l'enseignement, vous allez le retrouver dans l'onglet enseignement. En cliquant sur enseignement, vous retrouvez les collections, les ressources à votre disposition, donc soit par thématique, soit par type de collection. Et là, vous avez aussi donc, la possibilité de créer des quiz. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec chacune de nos vidéos, on a des quiz qui sont prédéfinis. Donc, c'est des questions qui sont aujourd'hui en anglais. Mais on est en train de travailler sur un outil aussi qui nous permettrait en fait de vous faciliter la tâche et de pouvoir traduire en fait l'ensemble des questions qui vous intéresseraient pour les mettre à disposition de vos étudiants. Après, sachez que de votre côté, vous pouvez de toute façon éditer les quiz parce que nos quiz sont éditables. Donc, vous pouvez tout à fait traduire les questions qu'on vous propose déjà. Donc, sur cette fonction quiz, donc quand vous allez cliquer sur le lien que je viens de vous montrer, vous allez arriver sur cette plateforme. Donc, vous, probablement, dans mes quiz, vous avez rien du tout. Donc, vous n'allez pas avoir cette liste qui vous est proposée. Donc là, parce que là, je suis dans l'onglet Mes quiz ici. Donc là, c'est tous les quiz que moi, j'ai pu créer. Et vous avez la possibilité de créer de nouveaux quiz ici. Donc là, en fait, encore une fois, on vous propose une bibliothèque de quiz, donc des choses qui sont déjà faites. On va retrouver des quiz donc, en rapport avec, vous vous rappelez, les vidéos qui sont cartographiées sur les manuels de cours, les livres. Donc là, on peut retrouver donc, des questions en rapport avec les différents chapitres de ces livres. Donc si c'est des choses que vous utilisez, vous allez pouvoir retrouver les livres de chimie. Donc, ensuite, vous avez la possibilité de retrouver par type de collection. Donc là, si par exemple, je prends Geoff chimie, je vais pouvoir retrouver toutes les questions en rapport avec le chapitre 1 de corps chimie, etc. Par exemple, chapitre 2 qu'on a vu, donc toutes les questions atomes et éléments. Donc pour chaque vidéo Geoff Corps, on a trois questions prédéfinies. Donc par exemple, je vais vous montrer à quoi ressemble un quiz Geoff. Donc là, je vais prévisualiser ce quiz. Donc ici, vous voyez, donc, on va avoir la vidéo et puis on va avoir les questions qui sont associées. Donc ça, c'est des choses que si l'option est disponible à travers l'abonnement de votre université, vous pouvez utiliser et mettre à disposition de vos étudiants sur Moodle. Pour vous montrer à quoi peut ressembler cela, de la même façon que pour la playlist, en fait, on a la possibilité de télécharger ce quiz sous un autre format, c'est un autre type de fichier, mais ça reste le même principe. Et en fait, vous allez pouvoir la possibilité, donc par exemple ici, là j'ai un quiz ici de chimie. Donc l'étudiant, en fait, vous allez pouvoir lui mettre ce fichier à disposition. Il va cliquer sur ce lien ici, et là il va entrer dans le quiz et il va retrouver en fait du coup les vidéos et, du coup les questions associées. Et donc lui, il peut répondre au quiz et il peut voir bien sûr aussi à la fin les questions auxquelles il a répondu correctement ou pas. Et vous, de votre côté, vous pouvez suivre sur Moodle l'évolution, quel étudiant a fait le test, quels sont les résultats, etc. Donc ça, encore une fois, je pense que c'est une option qui est assez intéressante justement en cette fin de premier semestre. Si vous voulez mettre en place cela et créer, par exemple, on a vu la liste de lecture, donc on peut très bien imaginer créer une liste de lecture avec des notions bien particulières et puis associer nos questions, et vous pouvez les proposer à vos étudiants pour qu'ils s'auto-évaluent un petit peu sur cette fin d'année. Voilà. Alexandra, on a une autre question. S'il y a la possibilité de voir les quiz en français. Alors, les quiz en français, comme je l'ai expliqué, c'est que pour l'instant, donc les quiz, vous pouvez donc comme nos quiz sont éditables, vous pouvez traduire les questions sur la disponibilité. Et je sais que
On a aussi actuellement un outil qu'on est en train de développer justement pour faire gagner ce temps, c'est-à-dire on pourra traduire pour vous en fait les questions, enfin les quiz qui vous intéressent. Comme ça, si bon, pour l'instant, il faudra passer par moi du coup, donc me dire voilà, je suis intéressé par cet ensemble de questions. Est-ce que vous pouvez me les traduire? Et donc on peut les traduire pour vous faire gagner justement ce temps de traduction. Alors je reviendrai vers vous pour vous dire quand exactement cet outil sera disponible. Mais pour l'instant, c'est une traduction qu'il faut faire manuellement sur les questions. Voilà. Après, si vous avez vraiment la volonté de l'utiliser, je peux aussi vous aider dans cette démarche. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Voilà. Enfin, je vais me permettre aussi de juste finir sur un petit peu, parce que du coup, c'est vrai que le début du webinaire a été un petit peu, un petit peu chaotique. Juste pour me représenter, hein, je ne sais pas si Jade vous l'a dit, donc moi je suis là, votre contact au sein des universités abonnées. Je vous accompagne, donc, comme vous avez pu voir, dans l'utilisation de la plateforme, donc n'hésitez vraiment pas à me contacter. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message pour quelques aides ou questions que vous avez. Je suis là pour ça. Vous n'hésitez pas à m'envoyer vos syllabus, vos mots-clés pour que je vous propose du contenu en adéquation avec vos cours. Et puis, si vous avez des projets que vous souhaitez développer, dans lesquels vous souhaitez insérer la vidéo et sur laquelle la vidéo peut être un support interactif pour vos étudiants, et bien, n'hésitez pas à me contacter aussi. Nous, on fait vraiment on essaie de développer différents projets avec, par exemple, le développement de ressources de prérequis. Ça peut être par exemple justement les notions à savoir, par un petit peu des fiches secours, par exemple entre soit une nouvelle année, des étudiants nouvellement entrants, soit entre 2 semestres. Ça peut être aussi des ressources, comme vous le disiez, sur les fondamentaux, ou ce qu'on appelle, nous, les projets Vademecum, à savoir la cartographie de parcours entiers. Ça, c'est par exemple des choses aussi qu'on a fait pour le BUT de chimie, où on a fait pour chaque fiche ressource, on a associé les vidéos correspondantes. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. Donc par exemple, on a créé ce fichier ici sur, s'il veut bien démarrer. Hop. C'est des donc notamment Jade a beaucoup travaillé sur ce document. Donc ça, c'est vraiment des ressources qui sont idéales pour l'enseignement des notions en chimie de la licence 1 à la licence 3, où vous allez retrouver en fait des listes de lecture autour de toutes les notions que vous pouvez donc aborder lors de ces différents cursus universitaires. Voilà, on a aussi mis aussi des petites choses autour de comment créer un compte. Vous allez retrouver aussi le tutoriel sur intégrer, ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, je vous partagerai ce document où vous allez retrouver vraiment donc, plein de listes de lecture intéressantes sur les notions fondamentales en chimie. Voilà, donc on a fait, je pense, le tour des choses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre aussi, je pense que vous pouvez prendre la parole si vous avez des questions. Non, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions ou, et que vous souhaitez. Il n'y a pas d'autres questions dans la discussion? J'ai déjà répondu Ok, à parfait. quelques-unes, classiques, enfin, nos mails, etc. Euh, Voilà. et on a un commentaire que c'est très intéressant. Ok, Voilà. super. Merci. Du coup, voilà, donc pour tout ce qui est utilisation, intégration, vous voulez qu'on revoie ensemble, n'hésitez pas à me recontacter. Je peux vous revoir en individuel. On fait une petite visio sur des points précis. On peut reprendre la création de liste de lecture, on peut reprendre la fonction quiz. Vraiment, on peut reprendre l'intégration. On peut vraiment je peux revoir avec vous en individuel ce qui correspond le mieux en fait à vos envies et vos besoins de partage avec vos étudiants. Et pour tout ce qui est accès à la ressource, je vous invite à contacter donc Jade. Voilà, il pourra vous répondre sur ce qu'il en est sur les abonnements en cours ou à venir dans votre université.
Voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On va vous envoyer de toute façon l'enregistrement de ce webinaire dans les prochains jours. Et puis, n'hésiterai pas de toute façon à vous recontacter aussi dans les prochains jours bah, pour faire un petit suivi et voir si tout se passe bien. Bah, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.